On prend le même et on recommence. C'est à peu de choses près ce que Volkswagen a fait avec ce Tiguan de deuxième génération qui, avouons-le, arbore toujours une esthétique trop classique. Mais différence de taille, c'est que cette voiture monte volontairement en gamme pour se rapprocher des SUV premium. Alors il y a deux raisons à cela. C'est d'une part faire des marges financières plus importantes et d'autre part faire de la place en dessous pour un petit SUV qui nous arrivera en 2018. Et question marge financière, le Tiguan recourt à la plateforme de la Golf, la fameuse MQB, qui permet d'économiser jusqu'à 40% des coûts de développement, mais sans rien chambouler. Car effectivement, ce Tiguan reste bien à sa place. Il ne fait pas de vagues, ni pour les solutions techniques, ni pour le style, mais pour faire plus cossu, il est à la fois plus long, plus large et moins haut que celui qu'il remplace. Et avec un autre avantage, celui d'être plus habitable, tant en place arrière que pour le coffre, qui propose désormais 145 litres de plus, soit 610 litres en configuration 5 places. Et la modularité est au rendez-vous. Elle fait d'ailleurs de ce Tiguan un engin particulièrement pratique parce que chez VW, on sait aussi désormais que les clients hésitent entre break et SUV, ces derniers représentant plus de 20% des immatriculations. Alors forcément... Mais qui dit SUV haut de gamme dit aussi équipement haut de gamme. Et le Tiguan ne faillit pas à la règle. La finition est soignée partout dans l'habitacle, tandis qu'on retrouve tous les équipements de la Passat. Pour la sécurité, il y a un détecteur de piétons, le système anti-collision et même un dispositif de conduite autonome dans les bouchons. Tout aussi high-tech, l'afficheur numérique pour l'instrumentation et l'interface de bord qui supporte les connexions Apple CarPlay et Android Auto, mais à condition d'avoir les moyens, car tout est payant et pas vraiment donné. Et sur le plan technique, les Tiguan à transmission intégrale bénéficient d'un nouveau coupleur Haldex de 5e génération qui anticipe davantage le patinage des roues avant pour mieux renvoyer du couple vers les roues arrière. Ça bénéficie non seulement à la motricité, mais aussi au comportement qui est plus équilibré. Et il faut encore savoir qu'un Tiguan 4Motion présente une garde au sol surélevée de 11 mm, ainsi que la possibilité d'opter pour l'un des 4 modes de conduite. De quoi sélectionner le terrain sur lequel on évolue pour plus d'efficacité, comme cela se fait déjà par exemple chez Land Rover. Il y a aussi un pack off-road optionnel qui inclut un protège-carter et un nouveau bouclier avant qui permettent d'optimiser les angles caractéristiques. Côté moteur, le vrai cœur de gamme, c'est le 2 litres diesel de 150 chevaux qui s'insère entre le petit TDI de 115 chevaux et le gros de 190 chevaux en attendant le fameux 2 litres de 240 chevaux qui arrivera plus tard. Avec 150 chevaux, le Tiguan fait bonne figure et se montre polyvalent, même s'il présente un toucher de route franchement ferme. Mais le comportement est très propre, irréprochable même, et c'est typique de Volkswagen. Le Tiguan est tel qu'on l'attendait dans le sens où il ne chamboule rien. Il conforte ses acquis avec une habitabilité en hausse, une finition toujours exemplaire et des équipements à la page. Il monte aussi en gamme, mais un peu et sans doute pas suffisamment pour justifier des tarifs qui équivalent aujourd'hui à ceux d'un Audi Q3.